Bonjour les amis. Un bon moteur diesel n'est pas bon marché à entretenir. Le moteur diesel de 2 litres se retrouve plus souvent dans la version 150 chevaux, moins souvent dans la version 173 chevaux. Il n'y a pratiquement aucune différence de conduite, les caractéristiques d'accélération et la consommation moyenne de carburant sont à peu près les mêmes. L'appétit du moteur est relativement élevé, 8 L 100 km. Mais un moteur plus puissant avec 360 Nm de couple est plus flexible qu'un moteur faible avec 320 Nm. Une alternative au turbodiesel est un moteur à essence atmosphérique d'une cylindrée de 2,5 litres. Un SUV équipé d'un bloc essence 4 cylindres, malgré sa plus grande puissance, ne présente pas de différence de dynamique significative avec son homologue diesel. L'essence 2.5 est un moteur fiable. La fiabilité du turbodiesel Renault est également louable. Le moteur diesel de 2 litres est connu de Laguna et n'a pas encore présenté de défauts sérieux. Certes, après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, des cas d'usure de la couche de travail des doublures sont détectés, mais heureusement, aucun incident de rotation n'a été enregistré. D'après l'expérience, les paquebots peuvent parcourir en toute sécurité plus de 250 à 300 000 km. Si quelqu'un s'inquiète des conséquences, il peut les remplacer de manière préventive. De plus, le remplacement des doublures ne nécessitera pas de coûts financiers importants. Un autre problème courant sur les turbodiesels est un dysfonctionnement de la vanne de recirculation des gaz d'échappement EGR. Et après 200 à 250 000 km, les injecteurs de carburant peuvent tomber en panne. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Les deux moteurs utilisent une chaîne de distribution fiable pour entraîner le pignon de distribution. Tous les moteurs pourraient être combinés avec une transmission manuelle à 6 vitesses. La CVT était associée exclusivement au moteur essence 2,5 et la boîte automatique à 6 vitesses était associée au turbodiesel de 2 litres. Un embrayage de transmission manuelle dure généralement plus de 170 à 200 000 km. En règle générale, la transmission automatique ne suscite aucune plainte. Le variateur JF011E, contrairement aux craintes, est assez fiable. Oui, il y a des dysfonctionnements, mais pas tout le temps. Dans la plupart des cas, avant la première réparation, le variateur parcourt au moins 200 à 250 000 km et dépasse parfois 350 000 km. Pièces potentiellement vulnérables, soupape de surpression, cône, courroie, pompe à huile et corps de vanne. Le système de transmission intégrale ne pose généralement pas de problème. À moins qu'après 150 000 km il ne soit nécessaire de remplacer les traverses de transmission. Il convient de mentionner les bottes de courte durée des joints homocinétiques internes. Ils peuvent fuir après 120 à 150 000 km. Les joints homocinétiques externes dureront plus de 180 à 220 000 km. Après 150 à 200 000 km, la crémaillère de direction peut commencer à cogner. En raison de l'usure des jambes de force et des bagues stabilisatrices avant, des bruits de cognement apparaissent souvent dans la suspension avant. Si après le remplacement, les bruits de cognement persistent, la raison réside probablement dans les amortisseurs, qui devront également être remplacés. En général, le châssis est considéré comme relativement durable. Les blocs silencieux d'usine et les rotules des bras avant durent plus de 100 à 150 000 km. Les blocs silencieux des leviers arrière dureront plus de 150 à 200 000 km. Il existe sur le marché un choix assez large d'éléments de suspension neufs de bonne qualité à un prix abordable. Après 150 à 200 000 km, les blocs silencieux et les bagues du faux châssis avant peuvent devenir inutilisables. Dans les anciens Coléo, le faux châssis pourrit parfois. Le problème est plus souvent observé dans les voitures équipées d'une protection de carter moteur installée. Les roulements des roues avant peuvent devenir bruyants après 100 à 150 000 km. Ils sont remplacés avec le moyeu. Les roulements arrière sont beaucoup plus durables. Pour le moment, l'électricité complexe de Coléo n'a pas encore causé de problème sérieux. Un problème avec le système main libre peut être dû à un mauvais fonctionnement. Tout d'abord, vous devez utiliser 2 cartes en parallèle, c'est-à-dire changer-les périodiquement. Deuxièmement, de temps en temps, il est nécessaire d'installer une carte dans l'emplacement à puce. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.